Édit de l'empereur. Mandaté par le ciel. Au manoir du prince du flanc nord de la dynastie divine du Grand Yu. Il est dit, le prince du flanc nord, aux mérites inégalés, s'est sacrifié pour la nation. Il ne laisse derrière lui qu'un seul fils. Notre cœur est profondément affligé par ta solitude et ton dénuement. Par faveur spéciale, nous te marions à la demoiselle divine de la famille Jam, pour devenir un gendre intégré. Ainsi soit-il. La voix criarde et perçante de l'eunuque résonne dans la salle. Tu te tiens là. La posture droite. Le visage impassible. Dans tes manches. Tes mains sont fermement serrées en poing. Un nuage sombre plane sur ton visage aux traits ciselés. Une fureur contenue est sur le point de percer la surface. Le grand eunuque. Une lueur de sarcasme au coin de l'œil. Te regarde serrer obstinément les dents. Avec un ricanement. Sa voix de canard retentit de nouveau. Perçante, Guchen. Jeune maître. Acceptez l'édit. Tu relèves brusquement la tête. Une fureur déchaînée dans les yeux. Le visage livide. Puis-je refuser? Le grand eunuque esquisse un sourire méprisant. Un ordre de Sa Majesté. Pensez-vous avoir la possibilité de vous y opposer? Ta respiration se bloque. La fureur dans tes yeux s'intensifie. Tes dents grincent. Finalement. Les poings serrés. Tu parviens à peine à articuler entre tes dents. J'ai compris. Avec une colère réprimée sur le visage. Tu es forcé d'accepter l'édit impérial. Le grand eunuque hoche la tête avec satisfaction. Un ricanement dans les yeux. Et te tapote l'épaule. Jeune maître Guchen. Le plus important dans la vie est de savoir lâcher prise. C'est une faveur spéciale de Sa Majesté. La demoiselle divine. De la famille Jam. Ah. C'est une figure aussi inaccessible qu'une déesse. D'autres ne pourraient même pas rêver d'une telle union. Et un gendre intégré. C'est tout de même. Un gendre intégré d'une famille aussi illustre que les Jam. Ces paroles, en apparence réconfortantes, ne peuvent dissimuler la moquerie sous-jacente. Surtout pour les mots gendre intégré, sur lesquels il appuie délibérément, avec un ton chargé de sarcasme. Après avoir parlé, le grand eunuque ricane et se tourne pour partir. Une faveur. Quel immense honneur. En effet. Ah. En regardant le dos du grand eunuque s'éloigner, tu saisis l'édit impérial jaune vif. Symbole du pouvoir suprême de l'empereur. Et tu le jettes violemment par terre. Tes yeux sont remplis d'une colère et d'une amertume monstrueuse. Gendre intégré. En tant que seul fils survivant du prince du flanc nord, héritier du manoir du prince du flanc nord, te voilà marié de force comme gendre intégré. C'est sans aucun doute une humiliation immense. Merde. Même après avoir été transporté ici, je dois subir ces conneries. À quoi ça sert que j'ai transmigré? Putain? Ton expression est pleine de chagrin et de colère. En tant que transmigrant, né dans ce monde, tu as commencé comme héritier du prince du flanc nord, avec un statut noble dans tes premières années. Tu ne manquais de rien? Cela aurait dû être une vie parfaite. Mais malheureusement, ton père, le prince du flanc nord, a autrefois accompli des exploits militaires héroïques pour le Grand Yu, couvert d'honneur et d'une gloire infinie. Mais finalement, ses mérites exceptionnels ont suscité la méfiance de l'empereur Yu. Il est mort au combat il y a peu. Bien que quiconque de sensé puisse voir que la situation est suspecte, il semble qu'une main invisible manipule tout en coulisses. Personne n'ose enquêter. Avec la chute du prince du flanc nord, tel un grand arbre abattu,
Le manoir du prince fut immédiatement encerclé par une meute de loups. Les profiteurs de malheur se sont multipliés. Et en tant qu'héritier du prince, ton statut a chuté. Ta situation est devenue précaire. Tu n'as pu que survivre difficilement dans la cité impériale, subissant mépris, moquerie et la froideur des hommes. Tout le monde sait que ton talent pour la cultivation n'est que du 9e rang, le plus bas. Pour le prestigieux héritier du prince du flanc nord, un tel statut, un simple talent de 9e rang, fait de toi un déchet, destiné à ne rien accomplir de grand dans cette vie. Même la vengeance est un luxe. Cela permet à ceux qui t'intimident de le faire sans scrupule ni inquiétude. Aujourd'hui, l'impératrice, sans pitié, renie le passé et ignore les derniers liens qui vous unissaient, en t'imposant ce mariage forcé pour que tu deviennes le gendre intégré de la famille Jam. Ce n'est pas seulement une insulte, c'est aussi un moyen de te jeter dans la fosse aux lions. Ses intentions sont vraiment diaboliques. La famille Jam est une dynastie divine du Grand Yu, un clan de premier plan et illustre, au sein de l'Empire. Déjà un colosse. La famille impériale la craignait et s'en méfiait secrètement. Et maintenant, une demoiselle divine au talent céleste est née dans leur famille et a même rejoint la terre immortelle de Taishu. Ses accomplissements futurs sont sans limite. La crainte de la famille impériale envers les Jam et sa méfiance ont atteint leur paroxysme. En secret, ils ont essayé toutes sortes de méthodes pour les réprimer. Pour la famille Jam et la voie de cultivation de sa demoiselle divine, afin d'atteindre des royaumes supérieurs, la richesse, les méthodes, les compagnons et le lieu sont indispensables. Aucun ne doit manquer. Si la grande demoiselle divine de la famille Jam épouse un déchet, cela équivaut à couper une source d'aide potentielle et à ajouter un fardeau. Cela pourrait même affecter ses accomplissements futurs. Malheureusement, tu es devenu un pion utilisé pour réprimer la famille Jam et entraver sa demoiselle divine. Des intentions si calculées. La famille Jam peut naturellement le voir aussi. Si tu intègres vraiment la famille Jam, il suffit de peu d'imagination pour deviner ce que sera ta situation. Merde. Cette vieille carne d'impératrice est vraiment maléfique. Je suis déjà dans cette situation et elle ne me lâche pas. Quel mariage de merde. C'est clairement un arrangement délibéré pour m'utiliser comme pion. Contre la famille Jam. N'est-ce pas me pousser dans une impasse? C'est vraiment odieux. En comprenant ta situation future, tu es à la fois en colère et furieux. Mais cela est suivi d'un profond sentiment d'impuissance. Avec ton misérable talent de 9e rang. Même avec les nombreuses ressources du manoir du prince du flanc nord, tu n'es aujourd'hui qu'au royaume. Inné. Une telle cultivation, aux yeux de la famille impériale, ne vaut pas mieux qu'une fourmi. Même si tu voulais venger ton père ou t'opposer au mariage, tu ne le pourrais tout simplement pas. En pensant au destin tragique qui t'attend, ton cœur est rempli d'impuissance, mais tu ne peux pas résister. Tu n'as aucun doute que si tu refuses le mariage, dès le lendemain, ton corps sera jeté dans la nature et tu ne verras pas le soleil se lever. Ma vie est-elle destinée à être celle d'un gendre intégré? Suis-je obligé de vivre au crochet d'une femme? Le problème, c'est que ce repas n'est pas si facile à manger. Au moindre faux pas, je pourrais me briser les dents. En pensant au gouffre de feu qui t'attend, tu ressens une douleur aux dents et ne peux que te plaindre amèrement. Et c'est à ce moment-là qu'une voix froide et mécanique retentit soudain dans ton esprit. Félicitations à l'hôte. Le système de déification. Version plus a été activé avec succès. Veuillez commencer l'expérience. Putain. En entendant cette voix soudaine,
Tu es d'abord stupéfait. Puis tes yeux s'illuminent d'un éclat éblouissant. À la fois surpris et ravi. Tu es si excité que tu as failli sauter de joie. Le shit. Le shit est enfin là. Je savais que le bureau de gestion des transmigrants ne m'avait pas oublié. À cet instant, tu as les larmes aux yeux d'émotion. Tu as presque envie de pousser un long cri vers le ciel. Après avoir attendu tant d'années, le don spécial indispensable à tout transmigrant est enfin arrivé. Les royaumes de cultivation sont raffinage du QI, inné, mère spirituelle, myriade de manifestations, grand maître, roi divin, palais céleste, dieu du vide, homme céleste, immortel terrestre, vie et mort, et royaume sacré. Le système est en retard, mais il est arrivé. Pour toi qui fais face à un avenir sombre, presque sans espoir, c'est comme l'arrivée d'un sauveur. Mais, c'est quoi cette version plus? Après l'excitation, tu remarques enfin l'anomalie de ton système. Système de déification. Rien que le nom est impressionnant. Mais cette version plus, tu n'en as vraiment jamais entendu parler. Les systèmes ont-ils différentes versions? Comme si elle avait perçu ton doute. La voix du système dans ton esprit retentit de nouveau. Réponse à l'hôte. En tant que version plus, ce système est plus attentionné et complet. Il vise à rendre le chemin de cultivation de l'hôte facile et agréable. Pour de meilleurs résultats. Ce système a 3 fonctions principales. 1. Compréhension. Défiant les cieux. Avec l'aide du système, la compréhension de l'hôte atteindra un niveau incomparable. N'importe quelle technique peut être apprise en un seul coup d'œil. Pouvoir divin et art du Dao seront à ta portée. La cultivation sera un jeu d'enfant pour toi. 2. Choix de vie. En fonction des situations que l'hôte rencontre, des missions de choix se déclencheront aléatoirement, offrant diverses récompenses selon le choix fait. 3. Boutique ouverte. La boutique contient d'innombrables trésors rares de tous les mondes, échangeables contre suffisamment de points de choc. Putain! Ce système est trop génial. Vraiment digne du bureau de gestion des transmigrants avancés. C'est tellement attentionné. En entendant la description des 3 fonctions du système, tu es fou de joie. Tes yeux brillent. De 1000 feux. Compréhension défiant les cieux. Choix de vie. Boutique des mondes. Ces 3 fonctions sont plus puissantes les unes que les autres. C'est le summum de la prévenance. Vite. Il faut que j'essaie. Ton visage rayonne de joie. Impatient de tester la puissance du système. Mais avant même que tu ne puisses agir, l'instant suivant, la voix du système dans ton esprit, après avoir terminé sa présentation, continue. Détection que l'hôte a reçu un ordre de mariage. Déclenchement d'un choix de vie. 1. Refuser le mariage et s'enfuir. Récompense, botte des nuages flottants, permettant de parcourir 1000 lits par jour. 2. Accepter le mariage et devenir un gendre intégré. Récompense, corps sacré du chaos. Os d'épée. Suprême de niveau sacré. Putain! Un choix s'est déclenché si vite? En entendant la voix du système? Tu es d'abord surpris, puis ravi. Il faut dire que c'est bien. Une version plus. Quelle efficacité! À peine en ligne, et déjà au travail. Tu te concentres immédiatement. La récompense du premier choix. Les bottes des nuages flottants. Rien que le nom sonne bien. Et elles permettent de parcourir 1000
Lis par jour. Pour quelqu'un qui fait face à une poursuite, c'est un artefact divin. Si tu refuses le mariage de l'impératrice, tu subiras certainement des représailles. À ce moment-là, des bottes qui te rendent aussi rapide que le vent sont un véritable atout pour survivre. Cependant, si tu fais ce choix, tu devras faire face à la poursuite sans fin de la dynastie divine du Grand Yu. Tu devras te cacher toute ta vie. Même si tu cours vite. À quoi bon? Si ta force est insuffisante, tu ne seras jamais qu'un rat d'égout, n'osant jamais te montrer, vivant dans la peur. Donc, après une brève réflexion, tu l'as écarté. En tant que transmigrant, passer ton temps à fuir et à te cacher. Comment pourrais-tu t'en contenter? Tu te tournes alors vers le deuxième choix. Et là, tu es complètement stupéfait. Un physique de niveau sacré. Le corps sacré du chaos. L'os d'épée suprême. Putain. Les récompenses du système sont si généreuses? En voyant les récompenses, tu sens ton cuir chevelu te picoter. Tu es sans voix. Un physique de niveau sacré. Il faut savoir que les aptitudes à la cultivation sont classées du 9e au premier rang. Du plus bas au plus haut. Chaque rang représente une différence énorme. Les rangs 7, 8 et 9 sont considérés comme inférieurs. Avec des accomplissements limités. Condamnés à une vie de médiocrité. Les rangs 4, 5 et 6 sont corrects. Avec suffisamment d'efforts, on peut espérer accomplir quelque chose. Quant aux rangs 1, 2 et 3, on peut déjà les qualifier de génie. Chacun d'eux est un prodige de son temps. Une fois qu'ils ont grandi, ils deviennent des personnages capables de commander au vent et à la pluie. Et au-dessus du premier rang, il y a les légendaires corps sacrés et corps divins. Chacune de ces existences est choyée par le ciel et la terre. Des rois nés, comme la demoiselle divine de la famille Jam. Corps sacré, corps divin. Ils transcendent complètement la classification par rang, trônant au-dessus des nuages. Ce sont de véritables enfants chéris des cieux, bénis par la fortune. Des prodiges défiant les cieux que d'innombrables personnes ne peuvent qu'admirer de loin. Auparavant, tu n'avais qu'un talent de 9e rang. Même avec les nombreuses ressources du manoir du prince du flanc nord. Aujourd'hui, tu n'as atteint que le royaume inné. Tu n'es même pas à la hauteur de certains cultivateurs. Un peu plus doués. Sans parler de te comparer à ces génies. Et prodiges. Et maintenant? Le deuxième choix, le corps sacré du chaos. En tant que physique de niveau sacré. C'est un physique qui n'est en rien inférieur à celui de la demoiselle divine. De la famille Jam. Sans parler de l'os d'épée suprême. Selon la description du système, l'os d'épée suprême fait de son possesseur un talent naturel pour la voie de l'épée. N'importe quelle technique d'épée, n'importe quel pouvoir divin, entre les mains de celui qui possède l'os d'épée suprême, peut déployer une puissance bien plus terrifiante que les autres. C'est le suprême né de la voie de l'épée. Son niveau n'est en rien inférieur aux divers corps sacrés et divins. Si on y ajoute le corps sacré du chaos, son potentiel défiant les cieux sera encore plus grand. Cela suffira à faire de ton talent l'un des plus prodigieux et suprêmes du monde. Non seulement tu ne seras pas inférieur à des existences comme la demoiselle divine de la famille Jam, mais tu pourrais même la surpasser. Putain! La récompense pour vivre au crochet d'une femme est si élevée? Se pourrait-il que ce soit la voie royale? Tu es abasourdi. En reprenant tes esprits, tu serres les dents et fais ton choix. Je choisis la deuxième option. Être un gendre intégré. Vivre au crochet
Gendre intégré. Soit. La force est la seule vérité. Tant que je suis assez fort. Qu'importe d'être un gendre intégré? Je pourrai quand même dominer le monde. Et y vivre librement. Choix terminé. La récompense est en cours de distribution. Alors que la voix du système s'estompe? Boum. Une intention d'épée incroyablement puissante et terrifiante éclate soudainement dans le palais où tu te trouves. L'intention d'épée est sublime et vaste. Dans son évanescence, elle porte une majesté dominatrice qui n'admet aucune contestation. Sa propagation semble contenir tous les mystères de la voix de l'épée. Tes yeux sont fermés. Ton corps, enveloppé par une force spirituelle inconnue, flotte dans les airs. En même temps, alors que l'intention d'épée se propage, l'énergie spirituelle du ciel et de la terre entre en ébullition, déclenchant une marée d'énergie spirituelle d'une violence inouïe. Du vide autour de toi jaillit une énergie immense et vaste. Cette force est d'une pureté incomparable. Elle contient même une trace de l'aura sublime du grand Dao. Dès son apparition, elle se précipite dans ton corps et commence une transformation frénétique. En un instant, ton corps devient comme un abîme sans fond, absorbant sans distinction la marée d'énergie spirituelle qui déferle. Il absorbe et transforme tout en lui. Sous l'afflux de cette énergie massive, ton corps subit une sorte de renaissance, un changement radical. Ta silhouette s'affine. Tes muscles se raffermissent. Ta peau devient blanche et élastique, émettant un éclat semblable à du jade. Une aura d'une profondeur incomparable tourbillonne en toi et se condense progressivement en de minuscules sauts en forme d'épée. Ils se gravent sur tes os, et sous leur éclat, une aura acérée et glaciale jaillit. Dans le palais, l'énergie spirituelle bouillonne, une lumière divine brille. Tandis que cette aura puissante et insondable déferle, c'est comme si un volcan accumulant une énergie colossale se préparait. Une fois qu'il éclatera, il ébranlera le ciel et la terre.